Ici, nous allons voir cet exemple 3, comment décomposer en éléments simples une fraction rationnelle. C'est le premier véritable exemple ici de décomposition en éléments simples. Alors, comment ça va se passer? Première étape, ça va toujours être de calculer le degré de ma fraction rationnelle. Faisons-le ici, après, je dirai 2-3 pour l'exemple suivant. Donc, degré de f, ça va me donner, au numérateur, j'ai un degré de 2, moins, dénominateur, si je regarde bien, j'ai du x fois x, pour avoir la plus grande puissance, ça va me donner du x au cube, donc ça va me donner moins 3. Du coup, ici, j'ai un degré de moins 1 qui est strictement négatif. Quand mon degré est strictement négatif, je n'ai pas de division euclidienne. Pas de DE, division euclidienne. Remarque, dans ce chapitre, tous les exemples qui suivent vont être comme ça. Dans tous les exemples qui suivent dans ce chapitre, je vais avoir un degré qui est strictement négatif. En fait, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Le but de ce chapitre, c'est vraiment de bien comprendre la décomposition en éléments simples. Je vous rappelle ce qui se passe quand le degré est positif ou nul, il faut faire une division euclidienne. Et donc division euclidienne, comme on l'a déjà beaucoup vu dans le chapitre précédent, pas besoin de refaire beaucoup de cas ici selon moi. Donc à chaque fois, cette étape 1, je la ferai que à l'oral pour la suite, parce qu'on aura dans ce chapitre, j'ai bien dit dans le chapitre jusqu'à la fin, dans les exemples, que des degrés négatifs pour bien comprendre ce qui suit, c'est-à-dire la vraie décomposition en éléments simples, ce qui caractérise vraiment la décomposition en éléments simples. Du coup, comment ça va fonctionner ici? C'est l'étape 2 qui va nous intéresser. L'étape 2, on va regarder ce qu'on appelle les pôles de ma fraction rationnelle, les pôles de f. Qu'est-ce qu'un pôle de f? Un pôle de f, c'est une racine du dénominateur de ma fraction rationnelle. C'est là où votre dénominateur s'annule, si vous préférez. Vous savez tous, hein, quand j'ai une fraction, là où le dénominateur s'annule, il se passe quelque chose de particulier, c'est que la fraction n'est pas définie. Et du coup, c'est à cet endroit-là qu'on appelle, ce sont les nombres qui annulent le dénominateur qu'on appelle pôle de f. Ici, quels vont être les pôles? Regardons, quand est-ce que x-1 s'annule? x-1 va s'annuler en 1, donc x-1 s'annule en 1, x s'annule en 0, et x plus 1 s'annule en moins 1. Pourquoi je peux regarder comme ça séparément? J'ai un produit de termes. Je rappelle qu'un produit de termes est nul si l'un ou l'autre est nul. Ce qui va m'intéresser, c'est les pôles, mais pas que. C'est ce qu'on va appeler leur ordre de multiplicité. On va avoir un d'ordre, et on va regarder chaque pôle, quel est son ordre. En fait, comment je vais trouver l'ordre? Ça va correspondre à la puissance qui va être sur chaque terme ici, quand j'ai mon polynôme sous forme factorisée. Si vous voulez, d'ailleurs, si vous vous souvenez du cours sur les polynômes, ça correspond à la multiplicité de votre racine dans ce polynôme, qui est le dénominateur. Donc là, comme j'ai x-1 puissance 1, ça va être d'ordre 1. Comme j'ai x puissance 1, ça va être d'ordre 1. Et comme j'ai x plus 1 puissance 1, ça va être d'ordre 1. Donc là, c'est un peu volontaire qu'il n'y ait que des pôles d'ordre 1. C'est le premier exemple où justement, je vais illustrer comment on décompose un élément simple quand on a des pôles d'ordre 1. Donc c'est volontaire qu'il n'y ait que de l'ordre 1, ce ne sera pas toujours le cas. Alors juste pour bien vous expliquer, donc le x-1 qui est là, il fournit 1 d'ordre 1 comme pôle, vous voyez bien les nuances. Le x qui est ici, lui, il s'annule en 0, et c'est lui qui fournit donc le 0 d'ordre 1. Et enfin, le x plus 1 qui est là, lui va fournir ce terme-là. Une fois qu'on a les pôles de f, on va pouvoir en déduire la forme générale de la décomposition en éléments simples. Je vais pouvoir en déduire grâce à ça que donc f égale, et du coup, donc ce 1 d'ordre 1, il va fournir un seul terme qui va être une constante, donc a. Pourquoi un seul terme? Parce que c'est d'ordre 1, et a sur x moins votre pôle. Donc là, 1 sur x moins 1. Donc là, je vais avoir un premier élément de ma décomposition en éléments simples. Puis, je vais passer au pôle suivant. Lui aussi, il est d'ordre 1. Comme il est d'ordre 1, il va fournir également un seul terme qui va être b sur x moins 0, donc b sur x. Enfin, mon troisième pôle, qui est ici moins 1 d'ordre 1, comme il est d'ordre 1, il fournit un seul terme. Ça va donner c sur x moins le pôle, x moins moins 1, ça va donner x plus 1. Donc ça va être la structure de ma décomposition en éléments simples, si j'inspecte mon code couleur. Donc ce terme-là vient de 1 qui était ici, qui correspond à ce x moins 1. Ce terme-là vient du 0 qui correspond au x qui est là. Et enfin, le terme qui est ici, il vient du moins 1 qui correspond à ce terme-là. Vous remarquerez d'ailleurs que vous avez le même genre de choses, x moins 1, x moins 1, x, x, x plus 1, x plus 1. Ça correspond, c'est normal. Et donc maintenant, toute la suite consiste à trouver les constantes petit a, petit b et petit c. Donc c'est ça qu'on va devoir faire à présent. Donc regardons comment est-ce qu'on va faire. Alors je vais bien vous détailler pour petit a. D'ailleurs peut-être un peu trop, j'ai envie de dire. Je pense que le fait de trop détailler, ça va peut-être vous embrouiller un petit peu. Mais j'ai envie de vous détailler au moins une fois comment ça fonctionne pour que vous sachiez d'où vient tout ce que je vais vous dire. Les fois d'après, je ne le dirai que à l'oral, mais là, du coup, je vais bien le détailler au moins une fois pour petit a. Pour b et c, j'irai plus vite. Si petit a vous embrouille parce que c'est trop détaillé, vous pourrez vous concentrer sur b et c. Donc regardons déjà petit a comme annoncé. Qu'est-ce que je vais faire? Pour trouver la constante petit a, je vais prendre ma fraction f, je vais la multiplier par x moins 1. Je vais faire x moins 1 fois f. Et je vais regarder ce que ça vaut. X moins 1 fois f, quand je vais... prenons les couleurs.
Si j'utilise l'expression qui est ici pour f, ça va me donner a facteur de x moins 1 sur x moins 1, plus, je vais mettre x moins 1 facteur du reste, x moins 1 facteur de b sur x plus c sur x plus 1. Pourquoi j'ai séparé en deux? Parce que c'est là qu'il se passe quelque chose. X moins 1 sur x moins 1, je peux simplifier. Donc je vois qu'il me reste juste petit a plus un autre terme. Je peux calculer x moins 1 fois f ou également en utilisant la seconde expression de f qui est ici. Donc je peux utiliser l'expression qui est ici. Si j'utilise l'expression qui est ici, j'obtiens que x moins 1 fois f, ça va donner, donc j'utilise l'expression qui est là-bas en violet, x moins 1 facteur de 2x au carré plus x plus 1, le tout sur x moins 1 fois x plus 1. Et là, encore une fois, j'ai une simplification. Je vois que le x moins 1 qui est là au numérateur simplifie à x moins 1 qui est là au dénominateur. Une fois qu'on a cela, ce qui va se passer, c'est que, alors ça je vous mets entre parenthèses, on n'était pas obligé de le détailler. Là j'ai voulu vous détailler, le reste on fera un peu plus de tête. Alors regardons ce qui se passe si je prends x moins 1 fois f et que je calcule en x égale 1. Si je calcule en x égale 1, bah regardons, je vais avoir a, bah là il ne me restait que a, donc je vais avoir a tout seul. Je vais avoir, quand je remplace ici x par 1, je vais avoir 1 moins 1, 0. 0 fois b sur 1 plus c sur 2, donc je vais avoir juste 0. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à cet endroit-là, je n'ai pas de division par 0, du coup ça marche bien, et là j'ai un 0 qui apparaît. Donc autrement dit, j'obtiens a égale. Quand je fais ce genre de choses, j'isole la constante a que je cherche. Donc j'ai fait x moins 1 fois f, et j'ai remplacé x par 1 après avoir fait x moins 1 fois f. Regardons ce qui se passe ici avec le terme en violet. Donc pareil, comme les x moins 1 sont simplifiés, je ne vais pas avoir de division par 0, et on va remplacer. Quand je remplace x par 1, ça va me donner, x par 1, ça va me donner 2 fois 1, donc plus 1 divisé par, là je remplace x par 1, je vais avoir 1 fois 1 plus 1, c'est-à-dire, bon je vais faire fois 1 plus 1. Et ce qu'on va trouver, c'est donc 2 plus 1 plus 1, ça va donner 4 sur 2, donc on trouve a égale 2. Et donc vous voyez que j'ai trouvé très facilement la constante a qui vaut ici petit 2. Faisons pareil pour b, mais je vais moins détailler. Donc pour b, comment ça va fonctionner? Bah pareil, grâce à l'expression qui est en orange, je vais isoler mon b en faisant quoi? Parce que si en dessous de b, ce que j'ai c'est x, donc je vais faire x fois f, et je vais calculer là où s'annule x. Donc je n'avais pas précisé pourquoi j'ai pris x égale 1, parce que x moins 1 s'annule en 1. Et ça correspond au pôle que j'avais d'ailleurs. Là, je vais prendre x fois f, je vais calculer en x égale 0, parce que x s'annule en 0. Et ça va me donner, quand je prends l'expression qui est là, quand je multiplie par x, ça revient à barrer ce x qui est ici, qui a disparu. Donc au numérateur, je remplace tous les x par 0, il va me rester 1. Et au dénominateur, je remplace également tous les x par 0. Donc je répète, j'ai plus, comme j'ai fait fois x, le x qui est là a disparu. Il me reste donc 0 moins 1 fois 0 plus 1. Donc il me reste sur moins 1. Et je trouve donc directement que b égale moins 1. Et enfin, pour trouver la constante petit c, je vais faire un même genre d'idée. Là, ce que j'ai en dessous de petit c, c'est x plus 1. Donc je vais multiplier par x plus 1 fois f. Et je vais calculer ce coup-ci, où est-ce que x plus 1 s'annule? X plus 1 s'annule en x égale moins 1. Donc quand je regarde le numérateur, je remplace tous les x par moins 1. Je vais avoir du 2 fois moins 1 au carré, ça fait 2. Puis on va avoir moins 1 plus 1. Et au dénominateur, je vous rappelle, comme j'ai multiplié par x plus 1, ce terme a disparu. Donc je n'ai plus le terme en x plus 1, et je remplace tout le reste par tous les autres x par moins 1. Donc ça me donnait moins 1, moins 1, moins 2 fois moins 1. Donc sur moins 2 fois moins 1. Ce qui me donne donc 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc au final, j'ai trouvé A, B et C. Donc j'ai donc terminé ma décomposition en éléments simples. Il ne reste plus qu'à conclure. Je peux dire que grand F égale A, on a donc trouvé 2 sur x moins 1. B, c'est moins 1 sur x. Et C, on va trouver 1. Donc 1 sur x plus 1. Et ça termine la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle. Donc là, on n'avait que des pôles d'ordre 1, on appelle ça les pôles simples quand on a des pôles d'ordre 1, et pour le coup, ce sont pour les pôles simples qu'il est le plus facile de calculer les constantes A, B et C. Donc ça termine cet exemple.